Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 106. Vous souhaitez prendre le volant d'une voiture neuve ou d'occasion récente tout en maîtrisant votre budget auto ? C'est possible avec le leasing auto et les deux formules qui la composent, la LOA et la LLD. Comme vous, de nombreux automobilistes s'intéressent à ce mode de financement, mais s'interrogent également sur plusieurs points, notamment concernant le fonctionnement du leasing. Si vous cherchez à en savoir plus sur les conditions et ce qu'il faut pour un leasing, vous êtes au bon endroit dans ce nouveau podcast. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataire, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast automobile Caroom. Au sommaire de ce 106e numéro, nous verrons qui est éligible au leasing auto en première partie, nous verrons quels documents faut-il fournir en deuxième partie, l'apport initial est-il nécessaire ou non, ce sera l'objet de notre troisième partie, en quatrième partie, quelles sont les conditions du contrat. En cinquième partie, on parlera rétractation en leasing et nous verrons si c'est possible ou non. Et en dernière partie, l'essentiel à retenir de ce podcast. Alors je vous propose tout de suite d'ouvrir notre première partie, à savoir qui est éligible au leasing auto. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons rapidement ce qu'est le leasing auto. C'est un mode de financement qui se compose en réalité de deux formules, la location avec option d'achat, dite LOA, et la location longue durée, dite LLD. En échange d'un loyer mensuel que vous verserez à l'organisme de leasing, vous pouvez prendre le volant d'un véhicule neuf ou d'occasion récent, sans toutefois en être le propriétaire. D'ailleurs, savez-vous qui est le propriétaire de la voiture en leasing auto ? Pour le savoir, rendez-vous sur notre site caroom.fr en cliquant sur le lien dans la description de ce podcast. Alors généralement, vous êtes en possession de la voiture de 24 à 48 mois en LOA et jusqu'à 60 mois en LLD, et des services comme l'entretien, l'assistance et les réparations sont inclus. Enfin, contrairement à la LLD, la LOA est assimilée à un crédit à la consommation et vous permet alors un délai de rétractation de 14 jours. Mais alors, quelles conditions vous devez remplir pour accéder à ce mode de financement et qui peut en bénéficier ? Eh bien, que vous soyez un professionnel ou un particulier, vous pouvez faire une demande de LOA ou LLD. Vous devez néanmoins remplir plusieurs conditions, avoir des revenus réguliers pour assurer le bailleur que vous serez en mesure de payer chaque mensualité de loyer, avoir une solvabilité crédible, c'est-à-dire un taux d'endettement inférieur à 33%, et enfin avoir le permis de conduire, évidemment. Ainsi, si vous êtes en CDI, vous ne devez rencontrer aucun problème pour obtenir un leasing auto. Ce n'est toutefois pas une obligation car si vous êtes en CDD, indépendant ou intérimaire, vous pouvez aussi accéder à ce mode de financement. Pour que votre situation soit acceptée, vous pouvez par exemple verser un apport initial pour rassurer l'établissement bancaire et diminuer votre loyer mensuel. Privilégiez également une durée de location courte, entre 2 et 3 ans, et tentez de trouver un proche qui peut se porter garant pour vous. Deuxième partie, quels documents faut-il fournir ? En effet, en plus de remplir plusieurs conditions, vous devez fournir des documents avec votre demande de leasing. Parmi ces justificatifs, vous trouverez une copie recto verso de votre pièce d'identité en cours de validité, un RIB, relevé d'identité bancaire, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, vos 3 derniers bulletins de salaire et enfin votre dernier avis d'imposition. Si vous êtes une entreprise ou un indépendant, vous devez fournir une copie de la pièce d'identité recto verso du gérant ou du PDG, une copie de votre permis de conduire, un extrait CABIS de moins de 2 ans, un relevé d'identité bancaire, le fameux RIB, un extrait du bilan, feuillet de 1 à 8 plus feuillet 11 ou 2031-2035 et enfin les coordonnées de l'expert comptable de la société. Troisième partie, l'apport est-il nécessaire ? Alors vous vous demandez peut-être si l'apport initial est systématique dans le cadre d'un contrat de leasing. Eh bien de nombreux acteurs du leasing donnent la possibilité de choisir son offre de LOA ou LLD avec ou sans apport. Comme nous l'avons vu plus haut, l'apport permet notamment de rassurer l'organisme financier quant à votre capacité à payer le loyer chaque mois. Toutefois, si vous décidez de verser un apport avec votre contrat de LOA ou LLD, le montant de vos mensualités diminuera.
A l'inverse, votre loyer sera plus élevé mais vous n'aurez aucun effort financier supplémentaire à faire au moment de la signature du contrat. Ainsi, le choix d'une LOA ou LLD avec ou sans apport dépendra majoritairement de vos besoins et de votre budget auto. En aparté, je vous invite à vous rendre sur notre site en cliquant une nouvelle fois sur le lien dans la description de ce podcast afin de voir et comparer nos offres de leasing Caroom. Quatrième partie, quelles sont les conditions du contrat ? Eh bien, pour que le contrat soit valide, il doit aussi avoir plusieurs conditions et intégrer des mentions obligatoires. En effet, il doit préciser la durée de location, la désignation du bien loué et son prix d'origine, la valeur de rachat du véhicule et le montant de dépôt de garantie, les conditions de remboursement anticipé en cas de résiliation du contrat ou rachat de l'auto avant la fin de période de location, le montant des mensualités et le forfait kilométrique appliqué. Alors voilà qui nous amène à nous poser la question de la rétractation en leasing. Est-ce possible ? C'est notre cinquième partie. Considérée comme un crédit à la consommation, la location avec option d'achat vous laisse un délai de rétractation de 14 jours pendant lesquels vous pouvez retourner le véhicule s'il ne vous convient pas par exemple. Dans le cas d'une location longue durée LLD, vous ne disposez d'aucun délai de rétractation. Par ailleurs, si vous souhaitez résilier un contrat de LLD ou LOA avant échéance, plusieurs solutions s'offrent à vous. Acheter une voiture avant l'issue du contrat pour la LOA seulement, vendre le véhicule loué à un tiers, retourner la voiture à l'organisme de leasing tout en vous acquittant des mensualités restantes, faire appel au transfert de leasing. C'est l'heure de l'essentiel à retenir de ce podcast. Vous en savez désormais plus sur les conditions à remplir et ce qu'il faut pour accéder à un contrat de leasing en LOA ou LLD. En les remplissant toutes, vous profiterez d'une voiture neuve ou d'occasion récente tout en maîtrisant votre budget auto. Et bien voilà, on en a fini pour ce 106e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, conditions leasing sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.